Donc une fois que vous avez téléchargé Picon, vous avez donc le petit fichier de téléchargement Picon Planner Setup Exe ici. Donc vous allez double-cliquer dessus, et puis l'installation va se lancer. Donc on va vous demander à suivre les étapes. Vous allez voir, c'est très simple. Suivant, 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 accepter. Et vous aurez ici le petit bouton donc de démarrage du logiciel. Donc je vais double-cliquer dessus pour le lancer. Donc là on en est à la version 7.3 pendant cette formation. Et vous avez donc le lancement donc de Picon. Alors, je vais remettre les 4 fenêtres ici. Voilà. Donc voici l'interface de Picon. Alors pour ceux qui ont déjà suivi donc des tutos ou qui connaissent les logiciels de CAO, de conception assistée par ordinateur, eh bien comme AutoCAD, comme SketchUp, comme DraftSight, ce sont des softs qui ont un petit peu la même interface. C'est-à-dire que ici vous avez l'espace de dessin, qui est notamment ici composé de plusieurs vues. Vous avez sur la droite un panneau propriété que je peux fermer, ici, ou je peux réouvrir en cliquant sur ce petit bouton, propriété, raccourci F12. Hop. Et puis, on a ici un ruban, comme dans le logiciel AutoCAD, comme dans DraftSight maintenant, et comme dans Word. Donc vous avez la partie démarrer, la partie fichier. Donc là, la partie fichier ressemble aussi furieusement à DraftSight ou à AutoCAD directement. Donc vous avez toutes les possibilités. Créer un nouveau document, partir d'un modèle qu'on appelle DWT, c'est un format AutoCAD, donc c'est un modèle de base qui comprend en fait tous vos réglages, vos unités de travail, les styles de code que vous auriez pu préenregistrer. Vous pouvez ouvrir un document, enregistrer sous, vous pouvez purger aussi certains documents, et là c'est vraiment comme un logiciel AutoCAD, vous allez pouvoir récupérer des fichiers qui ont planté, qui ont coupé pendant votre travail. Et je vais pouvoir ici importer des éléments, et là c'est ça qui est assez impressionnant, c'est que vous allez pouvoir, vous voyez, importer dans ce logiciel eh bien, les principaux formats DWG, 3ds, SketchUp et plein d'autres, du JPEG évidemment. Mais ça c'est vraiment bien parce qu'on est vraiment dans une solution gratuite et on nous offre pas mal de possibilités. Je peux aussi exporter ma géométrie 3D vers un autre format que celui de Picon, image vectorielle, image, etc. Aperçu de l'impression, et puis propriété du document. Alors propriété du document, c'est super important. Si je clique sur propriété du document, je vais pouvoir notamment paramétrer, avant de commencer à travailler, l'unité dans laquelle je veux dessiner. Hein, donc là, moi je sais que je travaille beaucoup en centimètres, d'ailleurs sur les vidéos, vous verrez que je paramètre tout en centimètres. Donc là, il faudra changer et passer en centimètres. Voilà. Je retourne sur le bouton fichier ici. Donc propriété du document, vous avez aussi la possibilité de cliquer sur paramètres, et paramètres c'est pareil, vous avez dans le menu général, ici la langue, interface utilisateur, charger, donc c'est-à-dire que quand vous importez notamment un objet, vous avez la possibilité, avant que cet objet s'ouvre dans le logiciel, eh bien, avoir une fenêtre qui vous permet de paramétrer la largeur, la profondeur et la hauteur de cet objet. Enregistrer, donc ça, c'est une option super importante. Là, on voit que le logiciel sauvegarde toutes les 10 minutes et qu'on peut créer un fichier de sauvegarde à l'enregistrement. Modifier, donc c'est pareil, ici, on peut modifier les unités de mesure et configurer les chiffres après la virgule. Voilà, donc là, on a pas mal de petites possibilités. Donc ça, c'était dans Fichier, Paramètres. Et si je clique sur Personnaliser, donc je peux par exemple personnaliser la barre d'outils ou la barre d'options. Donc voilà pour cette première partie découverte, on va pouvoir passer à la suite.